Et pour découvrir la start-up de l'année dans l'Aube, je vais demander à Nicolas Jeunet, directeur de l'usine Michelin, à 3, de venir me rejoindre. Nicolas Jeunet, où est-il? On peut l'applaudir, ça va le faire venir. Allez, voilà. Bonsoir. Installez-vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Michelin et 3, que d'histoire, si j'ose dire. Et quelle histoire! Ah oui, c'est 20 ans pour Canal 32 et c'est presque 60 ans pour l'usine Michelin de la Chapelle-Saint-Luc, oui. Ouais. Y a une page qui va se tourner pour vous, on a le droit de le dire ou pas? Eh oui, c'est mes derniers jours dans l'usine, ouais. Mais c'est une expérience remarquable que j'ai vécue depuis 3 ans sur ce site où on a dynamisé la production et dynamisé aussi les relations sociales avec la volonté d'innover non seulement via de nouveaux projets d'investissement et de robotisation, de digitalisation, de numérique et d'algorithmes d'intelligence artificielle, mais aussi via le dialogue social où on a fait participer l'ensemble des salariés au développement de l'usine dans les années futures. Ouais. Ils ont tous travaillé sur ce que serait l'usine dans 10 ans, 15 ans. Et ça nous a permis de créer une roadmap extrêmement intéressante pour les années futures. Quand on parle d'innovation produit, donc vous avez innové énormément dans le pneu agricole, mais comment est-ce qu'on innove chez Michelin? On va donner le prix tout à l'heure à la start-up de l'année. J'imagine que vous regardez les start-up, voire vous collaborez avec ces start-up. Comment ça se passe? Alors, l'innovation chez Michelin, c'est évidemment dans l'ADN du groupe. Je ne vais pas remonter au pneu radial, mais des années 1940. Mais c'est vraiment totalement dans notre ADN. Donc c'est dans l'ADN, dans le pneu, mais pas que. Aujourd'hui, on développe aussi de nouvelles technologies dans le domaine des matériaux médicaux. On développe aussi dans le domaine de la pile à hydrogène. On va annoncer la création d'une entreprise de fabrication de piles à hydrogène dans la vallée du Rhône dans quelques jours. Et puis, on se développe aussi dans le domaine des cols. Et donc, on est dans plusieurs domaines en dehors du pneu. La deuxième chose, c'est que l'innovation, ça ne se fait pas que dans nos centres de recherche que l'on a un peu partout dans le monde, dont le plus gros est à Clermont-Ferrand, où vous avez 3500 personnes qui font de la recherche avancée dans le domaine du pneumatique. Mais c'est aussi en local, dans l'usine de Troyes, on travaille en étroite collaboration avec l'UTT. Et aujourd'hui, depuis un mois, on programme toute la fabrication de l'usine avec des algorithmes d'intelligence artificielle qui viennent de l'UTT et des laboratoires de l'UTT. Donc on associe à la fois l'innovation centralisée et l'innovation très locale. On a aussi la possibilité d'aider les entreprises auboises qui le souhaiteraient via Michelin Développement, qui est un organisme qui finance, qui apporte aussi un certain nombre de compétences techniques de l'ensemble de nos salariés de l'usine qui sont mises à la disposition des entreprises du bassin d'emploi de l'Aube pour les aider à se développer. Bravo pour ce que vous faites. Et je pense que ça va continuer, je dirais, dans vos nouveaux projets au sein même du groupe. Restez avec nous, on va donner dans un instant donc le prix de la start-up de l'année. Et les nommés sont dans cette catégorie Acti Solutions, que vous connaissez certainement plus sous la marque de Vasa.fr. Il propose une nouvelle solution de nouveau courtier digital proposant aux chefs d'entreprise d'optimiser les assurances collectives de leurs salariés. Déjà une centaine de contrats signés, ambition créée dans les 10 ans, devenir plutôt un champion régional et puis national. Nous avons Neoratech, conception d'équipements de protection individuelle avec technologie embarquée, je vous en ai parlé il y a quelques minutes. Et enfin Airmail Data, spécialiste du secteur du transport aérien, routier et maritime à l'international. C'est le transport postal, pour être précis, avec des solutions de tracking entièrement automatisées des sacs postaux, permettant donc à la Poste d'avoir des retours sur les livraisons à destination. Et Nicolas Jeunet, je vais vous demander quel est le lauréat. Suspense. Alors, le lauréat est Neoratech. Et je vais appeler Mathias Sarbipon, le président de Neoratech, venir nous rejoindre sur cette scène. Qu'on peut applaudir. Bonsoir. On va vous amener un micro, bien sûr. Bonsoir. On a évidemment, plein de questions à vous poser. Mais j'ai envie d'être concret pour commencer. Qu'est-ce que vous faites précisément ? Alors aujourd'hui précisément, on équipe et on travaille avec les techniciens de terrain de manière à faciliter leur manipulation terrain.
Notre premier cas d'usage s'adresse aux techniciens électriques qui travaillent sur les réseaux électriques et qui font des vérifications d'absence de tension avec des équipements de protection individuels qui sont très contraignants, des gants en latex notamment, qu'on va combiner avec leur appareil de mesure. Voilà. Donc concrètement, c'est cette combinaison d'équipements de protection individuels avec leur appareil de mesure qui fait notre force et notre proposition de valeur aujourd'hui. Ouais, c'est un concept assez, j'ai presque envie de dire, assez global, dans le sens où il y a de la protection et de la prévention, finalement. Exactement. Hein, ça nécessite beaucoup de R&D, j'imagine, beaucoup de travail sur le terrain pour comprendre un petit peu ce que font ces techniciens sur des zones de danger, finalement. Tout à fait. Alors nous, dès le départ, on a été accompagnés par le réseau local, et notamment via l'ESC3 et l'école, donc l'EPF. On était avec mon associé au Master ICE, Innovation et Création d'entreprise en local. On a eu l'occasion de travailler avec Enedis, donc on est allé avec les opérateurs terrain d'Enedis directement, et on a imaginé ce premier produit qui combine donc à la fois ces gants et l'appareil de mesure. Ouais, mais vous avez répondu à une demande, vous dites que des grands groupes comme Enedis sont venus chercher un petit peu ce que vous faites, ça veut dire qu'eux aussi avaient des problématiques pour ce type de situation et que vous apportez une réponse. C'est quand même génial. Tout à fait. C'est quand même génial. La feuille de route maintenant, vous en êtes où ? Aujourd'hui, on est sur notre étape d'industrialisation de nos produits. On est sur une phase de levée de fonds également. On prépare donc 500 produits en pré-série qui vont être certifiés pour fin 2022 et distribués donc à nos différents partenaires et clients comme Enedis, Vinci et plein d'autres. Ouais. Bravo, encore on peut l'applaudir. Nicolas, je vais vous inviter à remettre le prix à Mathias, le prix de la start-up de l'année dans l'Aube. Et je vous invite à aller rejoindre ce mur pour que vous immortalisiez cet instant. Bravo, 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 bravo. Voilà donc pour le mur, pour garder un petit peu en tête ces moments de cette première nuit des réussites, la soirée des entrepreneurs au Bois Talentueux, on vient de le voir.